Alors, la parole est à Madame Véronique Besse. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Monsieur le ministre, je vais aller droit au but. À quand une loi grand âge? C'était une promesse du président de la République qui annonçait en 2018 que cette loi, je cite, serait le marqueur social du quinquennat. Depuis 4 ans, nous y avons cru, mais en août dernier, vous avez annoncé son abandon. Et pourtant, l'espoir était grand pour nos aînés, leurs familles, mais aussi pour nos soignants. La création de la branche autonomie de la sécurité sociale avait d'ailleurs renforcé cet espoir. Plus que jamais, il y a urgence. Urgence de donner davantage de moyens à un secteur en grande souffrance. Urgence de revaloriser des métiers qui peinent à recruter. Urgence d'affronter le boom de la dépendance. La France est confrontée à un choc démographique sans précédent. En 2050, la part des plus de 75 ans dans la population aura doublé. Elle passera de 8 à plus de 16%. Monsieur le ministre, les quelques propositions qui sont faites dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne sont pas dignes de l'accompagnement que nous devons à nos anciens, ne sont pas adaptées aux attentes des familles et des personnels soignants. Qu'attendez-vous pour lancer un grand plan Marshall d'attractivité des métiers du grand âge, pour recruter dans les 5 prochaines années 100 000 nouveaux professionnels à domicile et en établissement afin de faire face aux besoins? Faudra-t-il de nouveaux scandales dans nos EHPAD pour que le gouvernement prenne le sujet du grand âge au sérieux? Nos aînés, leurs familles ont besoin de toute notre empathie, le personnel soignant a besoin de toute notre reconnaissance. Mais au-delà des mots, ils veulent des actes. Nous voulons des actes, car nous sommes tous concernés par ce sujet. Monsieur le ministre, à quand une loi grand âge? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Besse. Merci pour votre question. Je suis, comme vous, particulièrement préoccupé et attaché à la question de l'accompagnement des personnes âgées. Moi aussi, je pense qu'il faut passer des mots aux actes. Je connais très bien cette question. J'ai acquis un certain nombre de convictions à l'occasion de mes précédentes fonctions à la Croix-Rouge française, nourries de remontées du terrain. Je sais que parmi et sur ces bancs, de nombreux députés partagent aussi des constats, des propositions. Aujourd'hui, tout est sur la table. Pour autant, beaucoup a été fait et des mesures historiques ont été prises, notamment avec la création de la 5e branche. Vous l'avez dit, et le dynamisme de cette branche repose aujourd'hui, vous le savez, pour l'heure, sur un transfert d'une fraction de CSG qui représentera en 2024 plus de 2 milliards d'euros. En 2024, les dépenses de l'autonomie s'élèveront à environ 39 milliards d'euros, soit 6,5 milliards de plus qu'en 2021. C'est une dynamique qui est forte, c'est une dynamique qui traduit la trajectoire que nous souhaitons pour revaloriser les métiers du grand âge, qui traduit aussi notre investissement dans la rénovation et la modernisation du parc des EHPAD dans notre pays, 2,1 milliards d'euros d'investissement. Cette dynamique, elle va se poursuivre, vous l'avez dit, avec le PLFSS 2023 qui est un PLFSS ambitieux, avec le lancement de la trajectoire de recrutement de 50 000 professionnels dans les EHPAD, dont 3 000 dès l'année prochaine, qui font suite à 15 000 recrutements depuis 2017, avec des contrôles qui vont être renforcés pour que, effectivement, l'affaire Orpea ne se reproduise pas demain, et puis avec un investissement fort sur le domicile, et notamment sur les services de soins infirmiers à domicile. Tout cela, il faut qu'on continue à le travailler. Je vous l'ai dit, on va continuer à porter, dans le cadre du CNR Bien Vieillir, une ambition forte. Merci, Madame Besse. Vous n'avez pas répondu à la question, Monsieur le ministre. Et la loi grand âge dans tout ça? Vos réponses ne sont pas à la hauteur des attentes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hervé Solignac pour le groupe